Ce qui va se passer après. Ceux qui sont accrochés à l'argent. Ceux qui sont accrochés au bien de ce monde. Ceux qui gardent encore un rancune, qui ont du mal à pardonner. Ceux qui ont du mal à abandonner les fétiches ou je ne sais pas quoi d'autre. Ceux qui ont deux types de vie. Il faut qu'on sache ce qui va arriver. Amen. Ce sont des choses que Dieu, si Jésus l'avait montré à l'apôtre Jean, il faudrait que c'est parce qu'il voulait bien que le monde le sache. Avant de lire, je ne savais pas. Et nous, en tant que pasteurs, en tant que bergers, qui avons la responsabilité de paître vos âmes, nous ne devons pas cacher la vérité captive. Non. Ou on va dire retenir plutôt la vérité captive. Non. C'est quoi la grande tribulation? Donc, l'Église est montée, le Saint-Esprit est monté avec l'Église. Le Saint-Esprit est monté avec ceux qui se sont préparés. Les chrétiens qui se préparaient chaque jour, qui veillaient sur leur état de cœur, qui chaque jour passaient devant le miroir de la parole pour se laver, qui chaque jour se laissaient purifier par le sang de Jésus. Ceux-là qui, en fait, aimaient leurs ennemis, mais ne faisaient pas confiance en leurs ennemis. Comme je le dis souvent, Jésus nous a dit aimez vos ennemis, mais il n'a pas dit faites confiance en vos ennemis. Donc, ils ont appris à aimer leurs ennemis. Ils ont appris à pardonner. Ils ont appris à se libérer, en fait, à libérer leur cœur. En un mot, ils avaient, chaque jour de leur vie, ils avaient laissé Jésus être vu au travers de leur vie. Ils n'étaient pas reconnus chrétiens jusque le dimanche, où ils partaient de la maison, se pomponnaient, se parfumaient, et quand ils arrivaient, c'est-à-dire que 100 mètres avant d'arriver à l'église, on sent que c'est une fête qui est en chemin, parce que c'est son parfum habituel. Non. Mais il se faisait remarquer par la qualité de ses œuvres. Parce que la Bible nous dit, en fait, on reconnaît un arbre par ses fruits. Ce ne sont pas les œuvres qui nous qualifient devant Dieu, mais les bonnes œuvres confirment que nous sommes de Dieu. Donc il veillait chaque jour. Alors, l'église a monté. Après, l'étape de l'église, l'âge de l'église, vient maintenant un autre âge, une autre période, la grande tribulation. La grande tribulation, ce matin, je parlerai de la grande tribulation de Christ. En fait, ce sont deux concepts distincts mais interdépendants. C'est-à-dire que les deux vont ensemble. Il n'y a pas de grande tribulation sans Antéchrist. Je voudrais vous dire que la grande tribulation fait référence à tous les moments de trouble. C'est-à-dire que le trouble va remplacer ce que nous voyons aujourd'hui là. Ça là, c'est un film. C'est un film. Il va y avoir des temps de trouble multipliés par XXX. Il y aura des temps, la grande tribulation va être marquée par des temps de détresse. Elle va faire référence en fait à une période en fait intense, assez compliquée, juste après l'enlèvement de l'Église. Amen. Pourquoi ce temps de chaos généralisé, chaos mondial? Ce n'est pas qu'il y a chaos, par exemple, en Europe et tranquillité en Afrique. C'est-à-dire que le chaos va se généraliser sur le plan de manière planétaire. La détresse.
Maintenant, ce chaos, pourquoi le chaos? Parce qu'en fait, la terre va être à la portée des ténèbres. Et comme je le disais vendredi, l'Église ayant été enlevée, les morts en Christ ayant ressuscité, vont se retrouver là-haut avec le Seigneur pour le mariage, la célébration des noces de l'agneau. Amen. Et l'Église y restera avec le Seigneur avant qu'il ne revienne pour ses enfants. Donc pendant que là-bas, il y a des réjouissances, il y a la célébration, pendant qu'il y a la joie et la détresse, la terre, puisque la terre, ayant rejeté la grâce de Dieu, ayant rejeté le sacrifice du Fils unique de Dieu, certains chrétiens ayant foulé aux pieds la grâce de Dieu, eux aussi restent. Alors, la Bible nous dit, c'est là que l'Antéchrist, celui qui va prendre le contrôle de la terre, pendant un temps, on va voir ça dans l'enseignement. Il va être un dictateur satanique mondial. Que Dieu m'en préserve. Dis que Dieu m'en préserve. Que Dieu m'en préserve. Ce n'est pas quelque chose à souhaiter à qui que ce soit. Ça, je vous le dis en vérité. Je ne voudrais même pas vivre ça dans un rêve. Parce qu'il y a des rêves, quand tu le fais, tu te réveilles à 2h du matin, tu transpires la tête jusqu'au pied. Ça, ce n'est qu'un rêve. Mais là, ce ne serait pas un rêve. Ça va être une réalité. L'Église. N'aimez pas le monde et tout ce qu'il y a dans le monde. Soyez sincères avec Jésus. L'Antéchrist donc fait référence à celui qui est d'inspiration satanique. Il va s'ériger comme Dieu sur la terre. Il va être le futur dirigeant satanique terrestre. En d'autres termes, il va prendre la place du Saint-Esprit sur la terre. Parce que le Saint-Esprit est sur la terre pour canaliser l'Église, gérer l'Église. Amen. Et une fois l'Église est partie, il n'y a plus personne sur la terre. Lorsque vous lisez Genèse chapitre 1, la Bible déclare que la terre était informe et vide et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Mais la Bible dit aussi qu'il y avait un tohu-bohu. Est-ce qu'on est ensemble? C'est-à-dire que tout était sans dessus, dessous. Et la terre sera à nouveau sans dessus, dessous. Ces choses-là arrivent. Et puisqu'il va s'établir comme Dieu, il sera adoré. Et leur cible, il sera en fait la cible de l'Antichrist, c'est persécuter le peuple de Dieu. Parce que quand l'Église est enlevée, parce que vous devez tout faire la différence entre le peuple élu de Dieu, qui est Israël, et le peuple racheté de Dieu, qui est l'Église. L'Église qui est en fait la composition des membres, en fait, qu'on soit blanc ou des peuples, qu'on soit blanc, noir, jaune, on dit qu'il y a des gris, bon bref, quelle que soit en fait la couleur. Amen. Donc l'Église, c'est le rassemblement de tous les peuples. Qu'on soit juif, qu'on soit arabe, qu'on soit africain, qu'importe. Et pendant les temps, donc du 1er siècle jusqu'au moment où il reviendra. Une
une fois l'Église est enlevée, la foi continuera toujours. Les gens continueront, c'est-à-dire que les croyants, les chrétiens, ils continueront à adorer Dieu, à chercher Dieu. Et ils seront même plus sérieux que jamais. Parce que lorsqu'ils te cherchent, ils se rendent compte que tu n'es plus là. Donc l'histoire là est vraiment sérieuse. Oui, elle était vraiment sérieuse. Donc maintenant, il faut que je fasse tout pour continuer à chercher Dieu. Mais Dieu se cherchera maintenant avec ses propres efforts. Le troisième temple va être reconstruit à Jérusalem. Et la place de l'esplanade de Mola, où il y a l'esplanade de mosquée, où il y a la mosquée en Israël, il va y avoir des accords qui sont même en train d'être, qui ont même déjà été signés pour déplacer ou même afin de construire le troisième temple. Est-ce que vous comprenez cela? Parce que la promesse ou les alliances que Dieu avait tissées avec les patriarches, donc en ce qui concerne Israël, Dieu, comme il a tourné le dos pendant un temps à Israël, il tournera le dos aux nations pour à nouveau s'intéresser à Israël. Est-ce que vous comprenez cela? Donc le temps des nations, c'est-à-dire notre temps, a même dépassé ce qu'on appelle l'épilogue. Parce que dans un livre, il y a l'épilogue, et puis après, c'est juste des pages blanches. Lorsqu'on a commencé à entamer les pages blanches là où il n'y a plus rien d'écrit, parce que toutes les prophéties se sont déjà accomplies. Et il y a l'intelligence. C'est quoi si quelqu'un vient te proposer tout ce qui n'est pas conforme à ta foi? Jésus dit, que sert-il alors de gagner le monde entier de perdre son âme? À quoi ça peut me servir? D'avoir tout l'or du monde, de vivre dans une certaine gloire et opulence, d'être acclamé même quand tu passes. Certains te font même des prouvettes, mais à la fin, toi qui en faisais des prouvettes, tu te retrouves en train de gémir éternellement en enfer. À quoi ça sert? Ça sert. Amen. Église, il est important. Nous, je disais vendredi, ne vivez pas de manière à vous comparer avec les gens. Ce qui est important dans ce monde, si tu as de quoi manger, si tu as de quoi te vêtir, si tu as de quoi en fait soutenir tes enfants par rapport à leurs études, si tu as de quoi, cela est essentiel. Et même quand on parle de soutenir pour les études, là, ce n'est pas parce que l'autre envoie son enfant en Chine que toi tu dis j'envoie aussi mon enfant en Chine. Ce n'est pas parce que l'autre envoie son enfant aux États-Unis que toi tu envoies ton enfant aux États-Unis. Chaque personne possède ses propres moyens. Ce n'est pas parce qu'il est allé en Afrique du Sud, il est allé en Chine, qu'il ne deviendra pas quelqu'un. La vérité, c'est que la prophétie que Dieu a établie sur cette personne-là, sur cet enfant, elle s'accomplira. Que ce soit au talon ou hors du talon. Ne soyez pas impressionné. Mon enfant, mes enfants, d'autres enfants. Non! Si Dieu t'a donné moyen, gloire à Dieu. Mais si tu n'en as pas écouté, n'en fais pas un problème. N'en fais pas un problème. Le plus important, c'est que tu as au moins l'essentiel pour que tes enfants ou que ton enfant apprenne. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup qui sont complexés. Complexés. Dieu, il est celui qui a le dernier mot sur l'avenir d'un enfant ou de quelqu'un sur la terre. Il y a plein de personnes qui ont des hauts diplômes, ils sont allés dans les grands pays, ils sont revenus dans leur pays, mais cependant, ils n'ont même pas le boulot, contrairement à ceux qui ont appris ici, mais qui ont du travail. Ne soyez pas complexés. L'important, c'est Jésus. Amen. 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 Bien-aimés, ils sont dans Apocalypse 7, verset 14. Apocalypse 7,
Verset 14. Et ensuite, le verset 16 aussi. Vas-y. Et la parole de Dieu dans Apocalypse chapitre 7 au verset 14. Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Verset 16. Verset 16. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Amen. 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 Le passage là, la Bible dit, c'est-à-dire que Jésus montre à l'apôtre Jean. Il lui dit, les gens que tu vois là, ce sont qui n'ont pas été enlevés. Quand je suis venu enlever l'Église, eux, ils sont restés sur la terre. Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Est-ce que vous comprenez cela? Écoutez, ces personnes-là, en fait, c'est au prix de leur sang, au prix des fortes humiliations. On va voir à la langue plus loin. À partir de la grande tribulation, là, la mort ne va plus exister. On va lire ça. Vous allez voir. Donc, pour le moment, là, les gens fuient la mort, non? Hein? On fuit la mort, non? D'accord. Tu es sauvé, non? Mais c'est ce que tu dis avec. Je te dis que. Tu vas fuir, non? Nous tous, on va fuir. Hein? Mais en ce temps-là, on va voir que eux, c'est seulement la mort. La mort dit non, tu ne peux pas me dire. Comment on va faire la parole? Non, des temps compliqués attendent le monde. Remarquez ce qu'il dit, ils n'auront plus faim. C'est-à-dire que pendant la grande tribulation, il y aura famine. Soit tu adores la bête, et tu as la marque 666, et si tu n'adores pas, tu n'as pas de nourriture, pas de riz. Il y aura des sacs de riz. Soit tu as la marque de la bête, et tu as de quoi acheter un vêtement, soit tu n'as pas de vêtement. Tout sera fait pour que l'humanité tout entière adore la bête. Et quiconque n'adorera pas la bête, en fait, sera considéré comme, en fait, un ennemi de l'Antéchrist. Attends, vous pensez que les portables que nous avons là, nous tous autant que nous sommes là, nous sommes déjà dans, c'est-à-dire que nous sommes enregistrés dans l'ordinateur principal, en fait, des agents, en fait, de l'Antéchrist. Tous, toute la terre. C'est pourquoi tu dois partir. Tu n'auras aucun endroit de question. Je pense que quand les gens nous sortent de nouveaux appareils, tu n'as pas besoin de ton visage, tes yeux, l'appareil. Ah, maman, je n'ai plus besoin de. Mais ce sont des informations que tu envoies, en fait, dans leur système là-bas. L'espèce de tout ce qu'on met sur nos portables, là, le code, non, même pas le doigt, l'empreinte là. Donc, la terre tout entière est déjà enregistrée. Les assurances. Est-ce que vous comprenez cela? C'est-à-dire que pour le commun des mortels, ce sont des innovations technologiques. Mais derrière l'innovation technologique, c'est tout simplement tous les renseignements et les informations de tous les hommes de la terre qui sont enregistrés dans le ordinateur. Maintenant, toi qui joues avec Jésus, c'est-à-dire que tu as encore des copains, des
vas payer à la maison, tu suis devant, tu suis Netflix, tous les films bizarres qui sont là. D'ailleurs, tu suis tout. Tu te désanctifies sans t'en rendre compte. C'est vrai. Le message passe, tu ne peux pas changer. Une fois, on est rentré dans une. Pardon, je ne serai pas là. Je ne serai plus là. Une fois, le monde va rentrer dans le temps de la grande tribulation. En fait, ils vont rechercher avant tous les chrétiens. Tous. Et tu ne pourras te cacher nulle part. Vous voulez dire que tu peux te cacher nulle part? Parce que même avec ton téléphone, va dans Maps et clique ton quartier. Tu verras que présentement là, Maps va te présenter ta propre maison. Il y aura en fait un point rouge qui dit que c'est de là où tu es. Là. C'est vrai. Maps. Allez-y, après le but, tu t'es testé. Donc, c'est pour dire que tu n'es pas caché. Et puisque tu es déjà enregistré, donc tu ne pourras te cacher nulle part. Même si tu vas sous la terre, on va te chercher là-bas, te faire sortir. Quel que soit l'endroit. Parce que le monde entier est enregistré sur le contrôle. Comprenez cela. Maintenant, je ne veux pas dire que je ne veux pas envie de les jeter au smartphone. Il ne faut pas les jeter. Ça nous sert à prêcher l'évangile, ça nous pousse à faire des recherches. Mais pour le moment, c'est encore utile. Et même s'ils sont les marques là-bas, puisque tu fais partie de ceux qui ont compris que je dois monter, ça ne servira à rien du tout. Ce sont ceux qui ont décidé de rester qui vont avoir des complications. Et j'espère qu'après ce message, tu vas décider vraiment de faire partie de ceux qui vont monter. Donc, ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Ça veut dire que l'eau va devenir une denrée rare. Est-ce que vous savez que selon certaines études scientifiques, en fait, la terre est en train de manquer d'eau par rapport à la population mondiale. De plus en plus de sécheresses se font en fait sentir dans certains coins du globe, au point où l'eau, la quantité d'eau qu'on produit la terre devient insuffisante par rapport à la population. Donc, même aujourd'hui en France, pour pouvoir, il est interdit de laver son véhicule. Amen. Celui qui lave, il y a une amende. Parce que tu gaspilles l'eau. Je dis ça récemment dans une Amen. Amende. Amen. L'église n'est pas encore enlevée, l'eau commence à se rarifier. C'est pourquoi on dit ils n'auront plus soif. Ça veut dire qu'il y aura une telle soif. Non, je refuse. Amen. C'est aide-moi. Aide-moi à aimer ma femme, aide-moi à ma femme, aide-moi, Seigneur, à être un bon père de famille, aide-moi à être un bon chrétien d'abord, à être un bon pasteur. Vraiment, je refuse que ces choses, ces moments-là, je ne plus d'être sur la terre. Amen. Amen. Bien-aimé, le mot traduit par tribulation vient du mot sar ou serré, ou savon. Et du mot grec, flipsis. On ne peut pas chercher à écrire ça, tu ne sais pas comment ça s'écrit. Écoute seulement. Le sens de base de ces mots, ça comprend problème, difficulté, souffrance, affliction, détresse, pression. Voici tout ce qui accompagne la tribulation. Donc, ces mots sont utilisés pour désigner en fait un type de difficultés, de problèmes que les croyants rencontreront, ceux qui n'ont pas été enlevés. Ça signifie être à l'étroit, être comprimé. Voilà pourquoi peut-être que quelqu'un est en train de passer, mais parce que moi je vais tout faire pour accumuler mon argent. D'ailleurs, je vais mettre tout l'argent à la banque, une partie, je vais creuser la terre, le sol, là, je vais mettre ça là. La Bible déclare que celui qui n'aura pas la marque ne pourra rien acheter. C'est-à-dire que les gens le paieront, l'achèteront pour des articles
à partir des cartes bancaires. Les gens achèteront des articles à partir de la marque de la bête qu'ils auront sur leurs mains et qu'ils doivent présenter pour pouvoir avoir accès, en fait, aux biens. Donc, même si tu prends tout ton argent, tu vas poser là dans le sol. Là. Ça va passer. Ça va poser là. C'est pourquoi je dis souvent, soyez sages. Dans ce que Dieu vous donne, prévoyez une partie, juste le minimum que vous avez pour la terre, et l'autre, envoyez ça là-bas aussi. Est-ce que vous comprenez cela? Ou mieux, mais parce qu'on fait comment pour aller au ciel par aller laisser l'argent là-bas. Dieu te des aides pour monter, tu rentres sur le de descendre. Non, tu envoies ce que Dieu te donne au ciel en payant. Quand tu payes ta vie, tu payes tes offrandes, tu soutiens la construction la construction de l'église, comme on va lancer les constructions de l'église à Banda. Quand on dépose, quand il y a ici, on a dit ça comment? Voilà, cette corbeille pour les veuves, les orphelins, les nécessiteux, ceux qui ont des problèmes à l'église. C'est quand tu viens déposer quelque chose, c'est une manière d'envoyer en fait ton argent dans ton compte céleste. Amen. Mais quand tu ne penses pas à ça, tu es dans l'erreur. Lisons Matthieu 24, verset 24. Matthieu 24, verset 24 à 22. Nous attendons notre fils. Matthieu 24, verset 21 à 22. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours m'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Amen. Amen. C'est ce que même Jésus dit. Jésus, avant de monter, il avertit, il laisse le message à l'église de tous les âges, soit le premier siècle jusqu'à maintenant. Il dit, comme pour dire, il est bon pour vous d'être enlevé, ou il est bon pour vous de mourir dans la foi. Parce que tous nous ne serons pas enlevés. Il y a certains qui partiront avant. Mais il est bon de partir en sachant que tu t'es préparé, que pendant toute ta vie, tu t'es préparé. Et que si c'est par la mort que tu vas partir de ce monde, au moins, tu attends là-bas la résurrection. Tu es au paradis avec les saints qui nous ont précédés. Et comme je le disais vendredi, lors de la résurrection, pour ceux qui sont morts, ce ne sont pas tous qui ressusciteront. Ce ne sont même pas tous ceux qui avaient le titre de chrétiens qui ressusciteront. Ce sont ceux qui, durant leur vie, se sont préparés et sont morts dans la foi. C'est-à-dire qu'ils sont morts dans la sainteté. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas morts en venant à l'église d'abord. Ils sont morts dans la sainteté. Ils sont morts dans la pureté. Ils sont morts dans la crainte de Dieu. Ils sont morts, en fait, dans l'obéissance à la parole de Dieu. Ils sont morts. Et quand ils sont morts, le Saint-Esprit a mis un cachet sur leur corps. Et quand le corps est enterré, il y a le cachet du Saint-Esprit sur ce corps. Amen. Alléluia. Amen. Et quand le corps d'un saint est enterré, tous les féticheurs, les sorciers du monde entier peuvent venir dans la autour, venir faire des augmentations, rien. Le corps de la personne peut le faire sortir pour aller le manger. Personne. Ne peut même pas se rapprocher. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, pas besoin de multiplier, en fait, on appelle ça comme des tonnes de béton sur la tamponique. Il faut bien bétonner. Comment je connais mon village? Je connais les gens de 9 routes.
pas besoin de ça. Amen. Pas besoin. Le corps d'un saint, personne ne peut. Les gens, ils peuvent venir danser au concert toute la nuit. Pourquoi? Parce qu'il y a un ange qui veille. Amen. Mais ce ne sont pas tous les corps. Ce sont les corps de ceux qui sont partis dans la sainteté. Ce sont ceux qui vont ressusciter. Tous les autres resteront dans la terre. En entendant quoi? Le jugement. Et je vous ai dit, quand vous entendez, ils attendront le jugement. Ça ne veut pas dire qu'ils dorment. Non. Vous devez connaître, Dieu vous a enseigné ici, la composition de l'être humain. Regardez ce qui s'est passé avec Jésus. Quand Jésus est mort, déjà avant de mourir, il dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Donc l'esprit de Jésus va où? Va au. On est d'accord? Le corps de Jésus sur la croix, Joseph d'Arimathée et les disciples le prennent. Ils vont le mettre dans le tombeau. L'âme de Jésus descend ce jour des morts, où il est allé prêcher l'évangile aux captifs pendant les 2-3 jours qu'il a passé là-bas, parce que c'était le 3e jour. Donc pendant les 2-3 jours, il est descendu là-bas. Il a arraché les clés de la mort et du séjour de mort au diable. Amen. Il est monté. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand un homme, c'est-à-dire que toi qui es là, quand tu vas mourir, si tu meurs en Christ, j'ai dit en Christ, pas venir à l'église ce soir. Pourquoi ça veut dire en Christ? Quand tu meurs en Christ, ton corps est mis sous terre, il est là, il attend la résurrection. Ton esprit et ton âme, ça monte aussi parce que l'âme, ton âme ne peut plus aller au séjour de mort parce que Jésus a déjà, en fait, il nous a délivrés de la mort. Amen. Donc, on ne peut plus aller au séjour de mort. Donc, on monte, on va attendre la résurrection au paradis. On est là-bas, on se réjouit, on voit Abraham, on voit Isaac, on voit David, on voit tous ceux qui sont précédés avant les morts ensemble, même nos parents là qui sont morts en Christ, on se revoit, ceux qui veulent se connaître là-bas, tout le monde est jeune. Donc, plus besoin de l'esthétique là, tout ça, plus maquiller, certaines vérités. Donc, on est là-bas. Tout va bien. Amen. Voilà. Alors, maintenant, quand tu n'étais pas en Christ, quand la personne n'était pas en Christ, et qu'elle meurt, ou la personne blaguait avec sa foi chrétienne, quand vous entendez que cette personne est morte, c'est-à-dire qu'elle pleurait il faut pleurer des vrais pleurs. C'est le début de sa souffrance. Le corps, comme je vous l'ai dit, parce que vous devez savoir ça, est enterré. L'esprit est récupéré par le diable. Puisque cette personne servait le péché. La Bible dit que l'on est esclave de celui qu'on sert. Donc, la personne a servi la rancune toute sa vie. La personne a servi le mensonge toute sa vie. Tu peux entendre les détails. Donc, l'esprit est récupéré par l'âme de la personne. Dans le monde spirituel, en fait, Satan a préparé des prisons. Ce qui n'a rien à voir avec l'enfer de Dieu. Donc, il y a des prisons sous terre, il y a des prisons sous la mer, il y a des prisons au 2e ciel, au monde astral. Donc, l'âme de la personne est emprisonnée là-bas. Soit avec des chaînes et avec un sol plein de feu,
et la personne brûle. Brûle. Si c'était, je ne veux pas être impudique, mais je dois vous dire la vérité. Si c'était une affaire de sexe que tu n'arrivais pas à gérer sur la terre, au point où tu ne peux pas vivre la pureté, tu te donnais toujours aux hommes ou aux femmes sans être marié, ou tu étais marié mais tu trompais ta femme. Le démon qui te donnait la capacité de faire ça ici. Ici, sur place, c'était un plaisir, mais là-bas, ce sont eux qui vont utiliser ce péché-là pour maintenant être ensemble avec eux là-bas. Je parle dans Ils vont te torturer dans le domaine-là. Non, le diable est méchant. Et tout ça, ça n'a rien à voir avec le jugement dernier. Parce que l'enfer de Dieu, la Bible dit que c'est Satan qui va inaugurer l'enfer de Dieu. Donc quand vous entendez « j'ai vu l'enfer », Jésus m'a conduit en enfer. En fait, Jésus, il va montrer aux hommes ce que ça peut faire aux gens. Parce que l'enfer de Dieu attend. C'est après le jugement du grand trône blanc. Est-ce que vous comprenez cela? C'est pourquoi je veux vous dire que quand quelqu'un est né, quand un homme est né, il ne meurt plus. La seule chose qui meurt en nous, c'est le corps. Notre esprit, notre âme continueront à vivre. Et vous, chers parents, lorsqu'un enfant connaît déjà le bien, il sait faire la différence entre le bien et le mal. Quand il sait déjà la différence entre le bien et le mal, commencez à parler de Jésus à votre enfant. Parlez de Jésus. Amen. Amen. Amenez l'enfant à accepter Jésus. Parce que le moyen le plus, la stratégie que les satanistes ont trouvée aujourd'hui, c'est d'utiliser les bandes dessinées et même les jeux vidéo pour posséder les enfants. Combien de parents ont exposé leurs enfants, en fait, à la sorcellerie, à travers les dessins animés. Nous tous, à un moment, on a cru que c'était inoffensif. Mais une fois on a été instruit de ça, vous allez voir des dessins animés où un animal, en fait, se met à parler avec l'enfant, etc. Et puis il y a un dialogue. Attendez, mais ça, c'est un esprit en forme animale. Il faut amener l'enfant à s'habituer à faire tout ce qui est monstre. Et lorsque maintenant ils viendront dans le plan spirituel visiter l'enfant n'aura plus peur. Ne pourra même plus dire à son père ou à sa mère, papa, maman, j'ai rêvé ceci, puisqu'on lui a déjà montré cela à la télévision. C'est une manière de préparer le terrain. Une fois l'enfant connaît le bien et le mal, s'il n'est pas évangélisé, il est sujet à l'enfer. Ça ne l'oubliez pas. Ce n'est pas parce qu'il a un petit corps. S'il peut déjà mentir, il peut déjà voler, il peut déjà se bagarrer, il peut déjà, comme si tu as dit, papa, tu mens. Il sait déjà, maman, tu mens. Il connaît déjà. Donc, quand c'est comme ça, il faut préparer l'enfant à être enlevé. Parce que ce jour-là, on ne sera plus ensemble. L'alliance de mariage est une alliance terrestre. Ça finit sur la terre. L'alliance avec des enfants est une alliance terrestre. Est-ce que vous comprenez cela? Mais seulement il y a une chose qui se passera. C'est qu'en fait, au ciel, quand on va arriver, on va chercher des autres. Mais il est où mon fils? Mais elle est où ma fille? Mais ma mère est où? Mais mon père est où? Vous comprenez? On aura le souvenir des parents ou des peurs que nous avions sur la terre. On aura ce souvenir-là. Mais on n'aura plus le pouvoir. Vous vous
faut pas suivre les petits corps là qui paraissent innocents là. Quand il connaît le bien, parce qu'un enfant ne connaît pas le bien et le mal, il est couvert par le sang de Jésus. C'est-à-dire que le sacrifice de la croix agit sur lui automatiquement. Parce qu'il n'a pas encore la capacité, en fait, il n'est pas encore un producteur du péché. Il est encore sous le régime de l'innocence. Amen. Donc le sang de Jésus le couvre. Et si c'est la mort ou c'est Jésus qui vient, tu le sais qu'il a enlevé. Maintenant, quand quelqu'un connaît déjà le bien et le mal, là il faut qu'il accepte pour qu'on lui fasse accepter l'œuvre de la croix. Est-ce que vous comprenez cela? Et commencer à l'enseigner afin que l'œuvre de la croix puisse agir dans sa vie et le préserver tout simplement de la mort. Maintenant, on pose la question, pasteur. À quel âge connaît-on, à quel moment commence l'âge de la connaissance du bien et du mal? Moi, je ne peux pas vous dire. Parce qu'en fait, il y a certains enfants qui sont précoces. Et il y a d'autres qui ne le sont pas. Donc, c'est en fonction de la précocité de l'enfant. Donc, un parent doit être regardant. Il regarde son enfant. Il constate que cet enfant, en fait, est très éveillé. Cet enfant est comme ça. Il connaît déjà les choses. Alors, il faut que je commence à travailler sur mon enfant. Amen. Chers parents, vraiment jouez votre rôle. C'est pourquoi ne soyez pas comme ceux qui veulent être comme Jacob. Avoir 12 enfants. Écoutez, 12 enfants devaient assurer leur entrée au ciel pour les noces. Est-ce que vous comprenez cela? Moi, je préfère en avoir moins et être ceux qui vont entrer que de n'en avoir 12. Amen. Mais on sera responsable au ciel. Hein? Ça, je vous le dis en vérité. Dieu vous demandera. Je vous aiderai tellement d'enfants qui sont. Qu'en avez-vous fait? Qu'avez-vous fait les enfants que je vous ai donnés? Vous-même, vous êtes ici, mais ils sont où? Donc, le pouvoir parental, Dieu va nous le réclamer dans les cieux. C'est bien beau que tu incites ta fille à aller avec les autres pour amener de l'argent à la maison. C'est bien. Pour toi, peut-être. Mais sache que tu rendras compte à Dieu par rapport à cette acte que tu es en train de poser. Parce que à cause de toi, l'enfant a appris à se constituer. Chers parents, le monde à venir est tellement dangereux. Ce qui nous attend, c'est dangereux. Donc vous comprenez que Jésus dit ici, on est dans Matthieu 24, écoutez ce qu'il dit. Et si ces jours n'étaient abrégés, c'est-à-dire que ces jours de la grande tribulation, si ce n'était pas abrégé, personne ne serait sauvé. Mais quand il dit personne, ce n'est pas par rapport à l'église. Je répète que là, l'église est montée. Donc, ceux qui sont restés là, il dit, mais à cause des élus, là, c'est plus l'église. Hein. Les élus ici, c'est Israël. C'est le peuple élu. Et puis, donc, à cause d'Israël, ces jours seront abrégés. Je disais que le troisième temps, c'est en connaître tous les éléments constitutifs. Et maintenant, la reconstruction du troisième temple, en fait, tout est déjà fait. Vous savez, lorsque Trump était au pouvoir, il y a des médiations qu'il a eu à faire avec les rois de l'Orient là-bas pour cette paix avec Israël. En fait, il y a des alliances cachées. Parce que le troisième temple doit être reconstruit. Il y a même, c'est-à-dire qu'ils vont reprendre l'adoration de Dieu comme vous voyez dans l'Ancien Testament. Il y avait un type de sang qui prenait à travers certains animaux, qu'Israël est en train de, en fait, ils sont en train de quand on parle, en fait, de les, vous savez, quand quelqu'un en fait élève les animaux, tout ça, voilà, ils sont en train de les élever autant pour moi, c'est ce que je cherchais. Ils sont en train de les élever. Un type, en fait, il y a un type d'animaux, en fait, qui vont servir, dont le sang servira pour, en fait, les sacrifices, le tout vraiment à la loi.
puisque Israël, en tant que pays, en tant que nation, ne croit pas que le Messie est déjà arrivé. Ce sont juste on appelle ça comment? C'est juste des personnes individuelles, des juifs individuels, donc on appelle les messianiques. Ce sont ceux-là qui croient. Mais dans le plan de Dieu, Israël en tant que nation doit croire. C'est pas qu'ils sont en train de ramener, c'est-à-dire qu'Israël est en train de revenir petit à petit à l'Ancien Testament. Mais vous savez pourquoi, en fait, à cet endroit où était bâti, en fait, le temple de Salomon, que Salomon avait bâti, vous savez pourquoi, en fait, Dieu a permis qu'il y ait, en fait, cette mosquée-là, qui est le troisième lieu saint de l'islam. Pourquoi Dieu a permis cela? Dieu l'a permis parce qu'il fallait que son œuvre, c'est-à-dire que l'âge de l'Église, en fait, s'accomplisse. Parce que si n'aurait pas permis la destruction de ce temple, ils auraient rapidement rebâti ce temple et ça aurait fait obstacle en fait à l'évangélisation, ça aurait fait obstacle en fait à sa mission sur la terre. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, et comme l'âge de l'Église va vers sa fin, alors Dieu est en train de libérer pour que, en fait, ce troisième temple-là soit reconstruit et que, en fait, Israël soit à nouveau au centre du cœur de Dieu. D'où, à la seconde venue du Christ, c'est lorsque Israël, parce qu'Israël sera acculé pendant la grande tribulation. Le soutien qu'ils ont aujourd'hui, la grande puissance comme les États-Unis, c'est un soutien qui s'achèvera. Israël se retrouvera seul, acculé de toutes parts, acculé. Et c'est là qu'ils prieront, qu'ils s'invoqueront. Et c'est là que le Seigneur Jésus descendra. Nous, on parle de la guerre d'Armageddon. Et ça aussi, je vous enseignerai sur la guerre d'Armageddon. Parce que vous devez connaître toutes ces choses. Quand bien même tout cela se passera, après que l'Église fut enlevée, mais il faudra que vous sachiez, si jamais quelqu'un se mettait toujours à blaguer avec ça. Mais je prie que personne ne dise cela. Amen. Amen. Bien-aimés, je voudrais que nous voyons un peu ce qu'est l'Antéchrist. C'est qui? On parle beaucoup de l'Antéchrist. Alors, je vais demander encore une fois à la servante de Dieu de lire 2 Thessaloniciens 2, versets 3 à 4, pour nos Bibles. 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 3 à 4. Je lis la parole de Dieu dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 3 et 4. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître lors du péché l'office de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Amen. Merci. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, il faut que l'apostasie. Nous sommes déjà dans l'époque apostasie. Nous sommes dans ces temps-là. Là où en fait, il y a des fausses doctrines, et en même temps aussi, ça dit que la croyance en Dieu. Moi, je me souviens, j'étais tout petit, à l'époque, les dimanches, les gens ne travaillaient pas les dimanches. Il n'y avait même pas l'église de la veille à l'époque. Dimanche, tout le monde était à l'église. Chacun est dans sa religion. Mais aujourd'hui, les gens, ça dit que c'est quelque chose qui était même institué, même jusqu'au niveau de l'État. Aujourd'hui, vous avez des concours qui se font le dimanche. Concours officiel, un dimanche. Vous avez d'autres cérémonies qui se font les dimanches, le jour sacré de Dieu. Il nous a donné 6 jours. Et il dit le 7e, il faut se reposer. Mais pour l'Église, dimanche étant le jour de la résurrection du Seigneur. L'apostasie. C'est un esprit qui fait ça.
les temps à venir. Nous sommes dans les temps d'apostasie. Donc, il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Et qu'on ait vu paraître l'homme du péché. Donc, l'homme du péché, qui est le fils de la perdition. Et l'homme du péché, là, la Bible nous dit, l'adversaire qui sera au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore, jusqu'à ce soit dans le temps, vous allez dire qu'il va se faire Dieu. L'Antéchrist. Alors, je vais rapidement lire pour faire reposer notre lectrice parce qu'on va en parler de toi. Alors, verset 6, on dit, et maintenant, vous savez ce qui le retient. Qui? Ce qui retient l'Antéchrist, présentement là. Afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Oui, le mystère de l'iniquité agit déjà. Mais vous serez les réseaux sociaux. Quand vous voyez tout ce qui se passe comme abomination à l'intérieur, des informations vont faire couper le souffle. Il y a un truc là, bon, je ne vais même pas parler de ça ici parce qu'il y a même des enfants qui peuvent être curieux à aller voir ce qui se passe là-bas, mais ce sont des saletés qui sont dans ce truc-là. Ils vous donnent certaines informations qui sont vraies, après ils vous balancent vraiment des abominations, des images abominables. Bref, le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore est déclaré. Qui le retient? Il y a l'église de Dieu. Verset 8. Alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. Puisque l'église est enlevée, alors Satan va relâcher en fait, on va dire, son Messie à lui. Et qui n'est pas en vérité un Messie. Et il viendra, et quand il va se manifester, il se manifestera en fait avec toutes sortes de miracles, des signes et des prodiges mensongers. Et je voudrais vous dire que présentement, il y a des signes, il y a des miracles, il y a des prodiges mensongers qui se passent dans certaines églises, mais qui ne sont pas des églises de Dieu. Et ceux qui ont été dans ces endroits, qui se sont fait imposer des mains, en fait, n'ont pas reçu de délivrance, mais ils ont reçu la possession des démons. Ne vous y trompez pas. Et comme je vous le dis toujours, un homme de Dieu n'est pas reconnu puissant parce qu'il chasse les démons, parce qu'il guérit les malades. Non! Quand bien même, cela suit toujours celui qui sert au Seigneur. Mais un véritable homme de Dieu, c'est celui, quand il est marié, il est fidèle à sa femme. Amen. Dans sa maison, c'est la paix. Amen. Ce n'est pas le trouble. C'est-à-dire que la femme est obligée, je vais aller chez ma maman. La frère, c'est que c'est la même chose qu'on les disputes. Donc, elle est obligée d'inventer les visites. Bon, je vais visiter la sœur X. Bon, et oui, elle calcule ça. Bon, mon mari, quand il est 21h, il commence à dormir. Moi, je rentre vers 20h50. Donc, ça, les 10 minutes qui restent là, ça va me permettre, quand il va dormir là, c'est au moins que ça sera en paix. Un homme de Dieu, quand il n'est pas marié, il vit la chasteté. Il ne sort pas avec les fidèles de l'église. Il ne va pas choisir des chants, une chante. Il a une chante, il a une intercesseuse. Il a aussi la femme du ministère. Donc tout ça. Quand on voit quelqu'un comme ça, c'est un sataniste déguisé en pasteur. Et puis ils ont toujours un passage. Vous savez, la Bible déclare que là où le péché a abondé, la grâce a toujours abondé. Hey! Seigneur de gloire. Quelqu'un comme ça, il n'a pas de Dieu. La sainteté est la marque. On appelle ça comment? Le brand. Hein? Le sceau qui caractérise un homme de Dieu. Sainteté à l'éternel. Amen. Amen. Sa vie est un modèle. Sa vie.
Il a un bon témoignage, que ce soit dans sa famille, élargi, que ce soit dans son lieu de travail, s'il est dans le monde séculier, il est dans le monde de touche pas. Même chez les enfants, il a un bon témoignage. Maintenant, après cela, s'ajoute maintenant quoi? Le ministère, quand il prie, quand il prêche, quand il exerce des délivrances, il aussi agit. Amen. Amen. S'il y a un tel homme sur votre chemin, c'est un homme de Dieu. Mais si c'est autre chose, c'est un loup déguisé en agneau, il va te dévorer. Est-ce qu'on le sent? Amen. Parce que Jésus. Donc voilà pourquoi l'apôtre dit ici que l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Je disais vendredi ici. Vous savez, l'homme de Dieu banquet, c'est quelqu'un qui avait un don de miracle. Il ressuscitait les morts. Vous comprenez cela? Il ressuscitait. C'est un homme d'une grande dimension. Du moins par rapport au XXe siècle. Jusqu'au XXe siècle, c'est le seul en fait que nous ayons connu en dehors des évangélistes des années du début du XXe siècle, hein, comme Osborne et d'autres encore. Voilà, Billy Graham, il y a bien d'autres encore qui s'ajoutent. En dehors de cela. Mais il a été. Mais vous vous rendez compte que cet homme, au soir de sa vie, c'est un cancer qui touche sa vie. Vous comprenez cela? C'est un cancer. Il avait un cancer de la gorge. Et après, il va partir. Mais il part. Il est parti rejoindre la maison paternelle. Je vais vous dire ceci. Quand vous savez que votre vie est en règle avec Dieu, il aime le mourir. Si les parents commencent à dire, bon, on va l'amener chez le féticheur, on va l'amener chez l'homme, dites aux parents, laissez-moi tranquille. Si vous n'avez plus la force, c'est pourquoi même il faut même écrire des testaments. Moi, chrétien, quand je ne pourrais plus parler, papa ou maman, je ne sais pas qui, ne m'amenez pas toucher. Si vous marchez au féticheur, quand votre vie va toucher la maison du féticheur, c'est moi qui allez tomber là-bas. Donc il a dit que ne m'amenez jamais chez le féticheur. Parce que quand quelqu'un va chez un féticheur, il va laisser sa vie. Le diable prend l'âme de la personne. C'est pourquoi écoutez, la mort, l'apôtre Paul a dit, la mort matérielle, il a dit que c'est un salaire. C'est une porte qui s'ouvre pour rentrer dans l'éternité. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Comprenez cela. Les parents sont là, mon épouse est là, c'est pas comment Jésus me chercher. Mais jamais. Jamais. Amen. Amen. Je préférerais partir. Il faut me laisser partir. Je rencontre mon Seigneur. Que dire, oh, on va la mettre avant. Never. Comme disent les Anglais. Soyez fermes. Combien de chrétiens, dans leur état de faiblesse, se sont vus malheureusement être enchaînés dans des embrouilles par les chrétiens. Et vous après seulement les parents l'ont amené. Ah! Le pauvre, il était déjà affaibli. Il y a une dimension où en fait, tu peux plus faire. On t'entraîne, tu n'as plus la force. C'est pourquoi il faut te marier. Il faut être. Parce que moi, quand ta femme vit, si la femme dans la femme dira, laissez mon mari. Ou si c'est la femme, l'homme dira, laissez-la. Il va vous voir les anges. Amen. Amen. Laissez-la. Elle va vous voir les anges. Et puis on se salue. Maintenant, on se retrouve. Ok. Bon. Bye bye. Est-ce que c'est clair? Oh. Moi, je me souviens, c'était à l'époque, nous avions l'église de Koumatan Pabitani. Non, le papa là m'avait impressionné.
Il avait perdu sa femme, il était diacre à l'église autour. Il perd sa femme, il part de Libreville pour l'enterrement le matin. On a fait la paye. Non, il m'a impressionné. C'est-à-dire que même moi, le pasteur, il m'a donné un enseignement compliqué. On arrive le matin, le gars, il est le papa, en costume. Costume noir, avec sa cravate. Il s'appelle, c'est le papa Nena. Il m'a dit, pasteur, j'ai décidé d'accompagner ma femme dignement. Quand je me suis habillé comme ça. Non, c'est-à-dire que si tu veux même venir comme poli, comme vouloir encore pleurer avec lui, il te dit que laisse-moi tes pleurs là, je sais là où il est parti. Alléluia. Amen. Non, bien aimé, vous pouvez pas imaginer. Si vous avez déjà mis pied au ciel, oh, mais tu oublies même que tu avais une belle. Ceux qui sont allés là-bas n'ont jamais désiré revenir. Jamais. J'ai écouté un témoignage hier de mon épouse. C'est une jeune fille de 17 ans en fait qui est foudroyée, qui meurt par la foudre et puis l'arbre lui tombe dessus. Et puis c'est comme ça qu'elle avait 17 ans. Ensuite, Jésus vient, donc l'ange vient la chercher et ensuite elle monte, elle se retrouve au ciel. Nous sommes sur l'eschatologie, hein, pas du ciel. Amen. Alors, donc, elle monte au ciel, l'ange l'amène au ciel, et puis ensuite elle voit Jésus qui l'attendait là-bas. Et comment reconnaît Jésus? Vous savez, quand vous lisez Apocalypse, c'est la même tenue que Jésus a fait au rencontre, avec sa robe en fait blanche. Alors, même si ma femme a dit aujourd'hui que je suis habillé en mousse, elle dit non, non, ça c'est la tenue des Juifs, c'est ça mousse. Alors, donc, il avait donc sa ceinture dorée, et puis avec ses cheveux, voilà. Amen. Alors, donc, Jésus donc, le reçoit, la reçoit tant pour moi. Et Jésus l'a fait visiter aussi, une partie du ciel. Hein. Et puis Jésus le montre aussi, en fait, une part d'un fond des choses. Et elle a tellement aimé, je coupe court. Elle a tellement aimé le ciel. Et Jésus pose la question, il faut que tu repartes. Et elle dit à Jésus, pourquoi je vais rester ici? Jésus lui montre l'écran, il lui montre sa mère. Elle n'avait que 17 ans. Il lui montre sa mère qui pleure parce que le corps est encore à l'hôpital. Jésus lui montre sa mère qui pleure amèrement. Il montre aussi son père. Vous savez, les papas ne pleurent pas trop comme les mamans. Donc Jésus lui montre son père qui pleure et qui en fait, tu vois, les larmes coulent. Et la fille, elle est là. Elle voit comment les parents pleurent. Et puis le ciel, elle est prise de compassion. Et puis Jésus dit, qu'est-ce que tu décides? Elle dit. Et puis Jésus dit, tu sais, il faut que tu prennes soin des tiens. Et puis, elle dit, ok Jésus, je vais repartir. Amen. Et c'est comme ça que Jésus l'accompagne jusque dans la chambre d'hôpital. Et après, Jésus lui dit, rentre dans ton corps. Et elle rentre dans ton corps. Et se réveille. Est-ce qu'on va acclamer au Seigneur? C'est pourquoi, comme dit la Bible, l'apôtre Paul dit, la mort est terminée. Amen. Bien-aimé, dans Apocalypse, vous voyez, est-ce qu'on va laisser notre seconde Dieu nous lire Apocalypse 13, verset 1 à 4. Apocalypse 13, verset 1 à 4. Alors, je lis la parole de Dieu dans Apocalypse 13, du verset 1 au verset 4. Et il se tint sur le sable de la mer. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes 10 diadèmes. Et sur ses têtes, des noms de blasphème. Verset 2. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône, une grande autorité. Verset 3. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie, et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Verset 4. Et ils adorèrent le dragon, parce
qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Amen. Amen. Bien-aimé, c'est de cette bête que vous voyez ici, c'est l'Antéchrist. Il va recevoir donc de Satan, donc du dragon, le pouvoir pour séduire toute la terre. Donc, et il va avoir un pouvoir, une puissance d'égarement pour séduire la terre. Donc, la bête ici, c'est l'homme de l'anarchie. La bête. Et nous avons dans Daniel 7, verset 8, je vais rapidement lire. Je considérais les cornes, et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. Et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait 2 yeux comme des yeux d'homme, et une bouche qui parlait avec arrogance. Nous sommes dans Daniel 7, verset 8. On va lire le verset 19 à 26. Ensuite, je désirais savoir la vérité sur le quatrième animal qui était différent de tous les autres, extrêmement terrible, qui avait des dents de fer et des ongles d'airain, qui mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait. Et sur les 10 cornes qu'il avait à la tête et sur l'autre qui était sortie et devant laquelle 3 étaient tombés. Sur cette corde qui avait des yeux, une bouche parlant avec arrogance et une plus grande apparence que les autres. Je vis cette corde faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux. Verset 22. Jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit aux saints du Très-Haut, et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Verset 23. Il parla ainsi. Le 4e animal, c'est un 4e royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre. Alléluia. Alors, la Bible nous dit donc, verset 24, les 10 cornes, ce sont 10 rois qui se lèveront de ce royaume. Un autre se lèvera après eux, il sera différent des premiers, et il abaissera 3 rois. Verset 25, il prononcera des paroles contre le Très-Haut, opprimera les saints du Très-Haut, et espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps. Un temps et la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement, et on lui ôtera sa domination, qui sera détruite et anéantie pour jamais. Écoutez, l'eschatologie regorge des prédications pessimistes par rapport au futur de ce monde. Donc, des prédictions plutôt pessimistes d'un homme inspiré par le mal en opposition au vrai peuple de Dieu. Et cet homme, c'est la bête. Donc, en se référant à l'Antéchrist, comprenez que cet humain-là, en fait, il va avoir une apparence humaine, mais à l'intérieur de lui, c'est la bête. C'est une principauté satanique. Il y a une position de haut rang. Et lorsqu'on lit dans 2 Thessaloniciens 1, verset 2, 1 à 3, l'apôtre Paul dit, on l'appelle l'homme de l'iniquité. Vous comprenez qu'il est extrêmement important pour nous, vraiment, d'être sérieux avec le Seigneur Jésus. De ne pas permettre que ces moments-là nous atteignent. Ne permettons pas de vivre ces moments. Et la Bible dit, cette iniquité se lèvera et cherchera à se lever au-dessus de Dieu, exigeant l'adoration des personnes d'autres que lui-même. Donc il va exiger que la terre entière l'adore. J'en ai déjà parlé. Je vais traîner là-dessus. Il persécutera sévèrement ceux qui refuseront de l'adorer. Et ceux qui l'adoreront doivent forcément avoir la marque de la bête. Actuellement, le salut est gratuit. Le salut est gratuit. Amen. Tu acceptes Jésus, c'est plutôt être inscrit. Même la force de vivre la vie chrétienne, elle nous vient du Saint-Esprit. Mais en ce temps-là, il n'y aura plus la force venant du Saint-Esprit, c'est ça. Ça veut t'apporter déjà avec le Saint-Esprit en toi. Tu résistes aux orientations du Seigneur. Tu as du mal à pardonner.
Tu as du mal, en fait, à te sanctifier. Tu as du mal à vivre la parole de Dieu. Tu as du mal à abandonner certains modes. Tu as du mal à abandonner certains, en fait, d'avoir une vie modeste, une vie équilibrée. Tu as le Saint-Esprit. Tu accumules dette sur dette. Ta conscience ne te rappelle même plus que tu dois. Tu as le Saint-Esprit. Les besoins d'écrire ne devient la personne. Mais les dettes que tu as accumulées là. Mais maintenant, c'est quand le Saint-Esprit sera plus en toi que tu penses que tu peux aller la parole de Dieu. Tu es trompé. Bien-aimé. L'Antéchrist s'établit ou s'établira avec arrogance, comme un faux messie. C'est pourquoi pour le désordre, vous commencez à voir là, ce sont les signes précurseurs. Le désordre va s'amplifier. Plus rien ne pourra plus, aucune institution ne sera plus capable, en fait, de tout contrôler, de tout mettre sous son autorité. Quel que soit le pouvoir ou la puissance de cette institution. Parce que, comme je l'avais enseigné la dernière fois, il faut préparer en fait, l'espace à l'Antéchrist. Si Dieu vous montre présentement la vision du ciel, les anges ne vont que s'activer. Ils travaillent parce qu'il faut achever les maisons de plusieurs. Ils s'activent. Ils se préparent aux noces. Ils s'activent. Et dans le monde des ténèbres, d'abord, ils s'activent parce qu'il faut en fait relâcher plus d'incrédulité, plus de désobéissance, plus de rébellion, surtout dans les corps des jeunes. Parce que la jeunesse, c'est l'avenir de demain. Il faut plus relâcher l'incrédulité, la rébellion, la résistance. Il faut les mettre sous la malédiction. Parce qu'un enfant qui n'obéit pas son père, sa mère, comme les écrit, honore ton père, alors tu vivras longtemps. Donc, il faut mettre les enfants sous la malédiction parce que plus ils sont sous la malédiction, plus c'est plus facile pour les démons de rentrer à l'intérieur d'eux. Tout ce que vous voyez là, c'est une préparation en fait à ce moment. Amen. Alors, je voudrais tout simplement conclure en disant ceci. Lisons Apocalypse 9, verset 6. Là, je vais regarder notre lectrice qui dire cela. Apocalypse 9, verset 6. Lis la parole de Dieu dans Apocalypse 9, verset 6. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. Amen. Amen. Vous comprenez ça? La personne prend le couteau pour s'enfoncer. Le couteau rentre et la personne continue à vivre. La personne va prendre le raticide. C'est pas si on encore des raticides dans ce temps-là. Elle prend du poison. Elle dit que ça devient trop fort pour moi. Elle avale le poison. Mais le poison dit, je n'ai plus le pouvoir de tuer. Elle dit, bon, comme le poison là n'est plus. C'est-à-dire que la voiture arrive, un gros camion. Il dit, bon, je vais le jeter. Il se jette sur le camion roule sur lui. Il pense qu'il est mort. Il faut ça qu'il se réveille. C'est pas ce que dit. On dit en ce jour-là, les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. Comme on dit, le péché que tu as aimé là, la rébellion contre l'évangile, mange-la bien maintenant. Mange, tu aimes le péché, donc pêche encore davantage. Mais moi, la mort là, je n'ai plus le mandat de te prendre. Vous comprenez cela? Et ces choses-là, quand on les écoute, je pense que ça va nous amener en fait à plus de sagesse. Amen. À comprendre vraiment l'amour de Dieu. Parce que là, nous sommes dans les avertissements. Dieu ne fait qu'avertir ses enfants. Il ne fait que nous avertir. Mais que faisons-nous de ces avertissements? Si tu as des dettes, rassemble toutes tes dettes. Et il faut aller payer les dettes. Appelle toutes les personnes. Bon, tu vois, je te dois, excuse-moi,
moment d'avoir fait mon téléphone. Mais je le rouvre à beaucoup. Tu me rappelles dans un temps. Si tu as encore un copain, copine, tout ça, après dis, pardon, jusqu'à présent j'ai bien remettre, mais maintenant fini, l'histoire finie. Moi je vais aller au ciel. Si tu as encore des jeans, des pantalons serrés là qui montrent toutes les formes, jeans, c'est pas pour de toi. Je vais te brûler. Moi, je ne veux pas la tribulation. En fait, c'est le temps de. Amen. Amen. Si dans les foyers là, il y a un problème entre monsieur et madame, il faut vous asseoir. Ah, écoutez, tu as à partir de là, vraiment peace. Peace. Peace, peace. Shalom, shalom, shalom. Vraiment. Dans la paix, quoi. Pas. Non, c'est la paix en anglais. Oh, désolé. La paix. Amen. Donc, paix dans le foyer. La paix. Amen. Donc, si madame n'a pas préparé, toi-même, va à la cuisine préparer. Amen. Amen. La cuisine, il prépare. Amen. 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 Vraiment, comme dit la Bible, recherchez la paix avec tous. Amen. Et la sanctification sans laquelle. Si tu as encore, si tu viens là, si tu compares avec le moi je ne te demande plus les devoirs. On est amis jusqu'avant le devoir. Après, on est plus amis. On devient amis après le devoir. Donc, il n'y a pas de pompe, il n'y a pas de triche, etc. Parce que moi, je vais aller au ciel. Vraiment, il faut être réglo. Amen. Si tu cherches un budget, en fait, ce n'est pas là que tu vas faire des prêts où tu vas emprunter et je rembourserai. Non, si tu vas, il faut d'abord avoir le patron. Est-ce que je peux toucher? Si tu dis non, ne touche pas, ce n'est pas toi. Vraiment, il faut l'aider. Les temps sont mauvais. Et en conclusion, Matthieu 13, 9 dit ceci, que celui qui a des oreilles pour entendre, que celui qui a des oreilles pour entendre, entend ce que l'Esprit de Dieu dit. Amen. Tout ce que je vous ai enseigné là, aujourd'hui, c'est ce qui arrivera après l'enlèvement de Christ. Si maintenant tu penses être solide pour rentrer dans ces moments-là, je dis, adieu la vie que tu m'as dit. Mais si tu sais, la vérité, c'est que là, ce qui est vrai, moi je ne peux pas vivre. Je ne peux pas vivre. Si déjà quand tu passes par exemple, tu commences déjà, on prend quoi? Les temps de jeûne de prière, au rababa, esprit, ceci, ça. Et le point c'est qu'en ce temps-là, tu peux même dire au nom de Jésus, Antichrist part. Il n'y a plus rien. Le nom de Jésus n'agira pas par le temps de la génération. Parce que celui qui donne la force, en fait, au nom de Jésus, c'est le Saint-Esprit. Mais il n'est plus là. Au contraire, si tu dis au nom de Jésus, va même bien te gifler. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que les chrétiens ne seront même plus? On ne va même pas. Non, parce que tu vas rester là. Les gens vont vivre dans les cavernes pour se cacher le plus loin possible. Ils vont perdre le boulot. Même ton entreprise pour avoir des marchés, tu ne pourras pas. Tu dois avoir la marque. C'est compliqué. Seigneur, tu parles au nom de Jésus. Amen. Amen. Prochainement, je vous enseignerai sur la seconde venue, jusqu'au jugement du grand trône blanc. Parce que le retour de Jésus, quand il reviendra, ne parle pas d'enlèvement, ne stoppe pas. En fait, la terre, l'histoire de la terre va continuer, continuera. Et je vous enseignerai. Parce que vous sachiez, on ne peut pas être chrétien et ne pas connaître cela. Mais nous allons nous lever, on va prier, on va demander au Seigneur quelque chose. C'est bien, nous avons écouté tous, autant que nous sommes dans ces lieux, nous vivons tout simplement. On ne peut pas être des victimes, nous devons être des victimes. Prière de l'obéissance.
êtes aussi ce croyant, cet enfant de Dieu. Seigneur, qui aussi obéit aux orientations que nous donne nos pasteurs. C'est important. Parce que ce sont eux qui veillent sur nos âmes. Élevons-nous foi. Et demandons Seigneur la force avec tout ce que nous prions, Seigneur. Notre Dieu et notre Père, tu nous as parlé, Seigneur, Seigneur, ta parole nous amène, nous a amené, Seigneur, à nous réveiller sur la situation future de ce monde. La situation future de ce monde, qui est une situation difficile, Seigneur. Et tu as averti ton Église. Seigneur, la parole de Dieu nous a avertis par l'entremise de ton serviteur, l'apôtre Jean, à qui tu révélas, Seigneur, ces temps difficiles, ces temps eschatologiques, Seigneur. Tu le révélas à Daniel. Oh Dieu, viens à notre aide, Seigneur. Nous avons besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. L'Église a besoin de toi. Le peuple a besoin de toi. Oui, Seigneur. Je descends dans mon esprit. Je descends dans l'esprit de la sainte ici qui ont besoin de faire, de faire une nouvelle alliance avec le Seigneur. Parce que par la manière dont ils ont vécu, inconsciemment, ils ont brisé l'alliance qu'ils avaient avec Dieu. Et le Seigneur te dit, viens vers moi. Il te dit, viens vers moi et viens renouer une alliance nouvelle avec moi, te dit le Seigneur. Et Satan aussi, certainement, il y a des péchés que tu avais, que tu entraînais dans le secret. Il te dit, viens, je vais te laver, je vais te purifier. Alors tu vas sortir de tes rangs et tu vas venir ici à l'autel, tout simplement pour cette nouvelle alliance avec le Seigneur. Chacun a les yeux fermés, c'est chacun pour sa part. Tu pars de là où tu es et tu viens devant le Seigneur. Tu viens te mettre devant l'autel et tu dis, Seigneur, j'ai besoin de renouer cette alliance avec toi. Parce que les temps difficiles arrivent et je refuse d'être une victime. Et il n'y a que ceux dont l'alliance est intacte qui vont être aussi préservés. Alors, tu vas te déplacer de là où tu es parce que tu as besoin d'une nouvelle grâce dans ta vie. Tu as besoin d'un nouveau toucher dans ta vie. Tu as besoin, et je rappelle que chacun de manière personnelle, chacun de manière personnelle vient devant et parle avec son Dieu. C'est le temps de repentance. C'est un temps de repentance. C'est un temps de repentance. C'est un temps pour dire, Seigneur, je me reconnecte à toi. Il est le Dieu qui ce matin vient pour reconstruire les vies. Il est le Dieu qui reconstruit la relation personnelle. Il est le Dieu qui reconstruit la sainteté. Il est le Dieu qui bâtit la pureté. C'est une affaire personnelle. Mais c'est une affaire personnelle. Tu ne te déplaces pas parce que l'autre s'est déplacé, parce que tu as cette conviction au fond de ton cœur que tu as besoin. Tu as besoin de ce moment de départ. Parlez à votre Dieu qui vous a déplacé. Parlez à votre Dieu. Parlez à votre Dieu. Dites, Seigneur, je veux renouer l'alliance avec toi.
affaiblir. Que ma pensée vient de toi. Je crois en l'œuvre de ton sang, Seigneur. Je crois en l'œuvre de la croix, dans laquelle le sang, ton sang coula. Invoquez le sang de Jésus sur vous maintenant. Invoquez le sang de l'agneau. Faites appeler le sang de Jésus. Il est le Dieu qui restaure. Il est le Dieu qui élève. Il est le Dieu qui fortifie. Il est le Dieu qui donne une marche nouvelle. Seigneur Jésus, je te rends grâce pour ton amour à mon égard. J'aurais pu mourir sans écouter ce message. Alors que ma vie, Seigneur, n'était pas conforme à ta volonté. Mais ce matin, Seigneur, sur la base de ta parole, de dire voici mon Dieu. Pardonne-moi, Seigneur, car je reconnais que j'ai marché loin de ton alliance, loin des accords qui nous liaient. Et aujourd'hui, je prends la résolution de revenir sur le chemin. C'est toi qui es mon chemin. Tu es ma vérité. Tu es ma vie. Je prends l'engagement, Seigneur, de tourner le dos à tout ce qui me distrait, tout ce qui appartient à ce monde. Seigneur Jésus, me voici. Puisse ton sang, ce sang divin, ce sang qui ne tarit pas, ce sang qui parle mieux que le sang d'Abel, ce sang qui crie miséricorde, ce sang qui crie pardon, puisse ce sang être versé sur moi. Sentez comment ce sang fonctionne. Le sang de Jésus, la loi de Jésus. Que le sang se monte sur toi. Nom de Jésus. Seigneur Jésus, le sang. Le sang de Jésus. Ton sang. Nom de Jésus. Seigneur, ton sang. Le sang qui lave. Le sang de Jésus qui purifie. Nom de Jésus. Le sang de Jésus. Oh, Ramachata. Que l'église doit prier, ne soyez pas les spectateurs. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Je peux voir le corps de Jésus se réjouir, notre Seigneur, parce qu'ils sont venus se réconcilier avec lui. Rico Chakataba. Et je peux voir comment les ténèbres sont en colère, parce qu'ils conseillent Dieu. Réconcilier la place. Soit lavé par le sang de l'agneau. Le sang de Jésus sur toi maintenant. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus te couvre. Le sang de la purification. Le sang qui lave. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus te lave. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus te lave. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Soyez couverts du sang de Jésus, le sang de la miséricorde, le sang qui pardonne, le sang qui lave, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Seigneur, merci. Merci pour ton sang. Tu n'es pas venu pour nous condamner, mais tu es venu pour sauver le monde. Et eux les premiers. Merci de les restaurer. Merci Seigneur. Recevez la miséricorde de Dieu. Recevez la miséricorde de Dieu. Recevez la pouvoir. Le pouvoir divin sur vous. La force divine sur vous. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Que les liens tombent maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les hommes qui œuvrent contre vous.
sortez là, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Ce qui va arriver dans la suite des temps. Et je crois que vous avez reçu ce qu'il fallait pour vous maintenir. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut se lever à acclamer le Seigneur? Alléluia. Gloire à Dieu. Qui a été béni ce matin? Amen, 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 amen. Je pense que quelqu'un ne repartira pas de ce lieu sans cette grâce et cette volonté de bien faire pour demeurer en Christ, demeure dans vos vies au nom de Jésus. Une bonne nouvelle. Quelqu'un vient témoigner, c'est qu'il y a